Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du mois de mars. Nos vies formidables. La force de ce métrage réside dans ses personnages dont on apprécie de suivre le quotidien. Par moments très durs, le film se permet aussi des moments riches en émotions et en rire, 7 sur 10. Le mystère Henri Pic. Un scénario qui vous fait réfléchir, même si quelque peu prévisible, il arrive tout de même à vous étonner, mais surtout à vous passionner. De plus, le casting est plus qu'appréciable, on sort du film avec le sourire, 7 sur 10. Cybèle. Un film où le personnage principal est sujet aux moqueries de l'ensemble du village, des humeurs de sa sœur cadette qui est pourri gâtée, et du simple fait qu'elle soit une femme dans un pays comme la Turquie. C'est dur car elle s'en prend plein la gueule durant tout le métrage, on aimerait bien qu'elle leur fasse bouffer le bitume, mais elle reste forte et digne, 7 sur 10. Bête blonde. Complètement barré, l'on suit un homme malade qui ne se rappelle pas les événements proches, ce qui conduit à faire des trucs complètement fous. C'est absurde, grotesque, malheureusement l'intérêt n'est pas toujours là, 6 sur 10. Captain Marvel. L'histoire est cool, le côté SF est bien mêlé au reste de l'histoire, les Skrulls sont magnifiques et on est d'autant plus impatient de la voir en action dans Endgame, surtout qu'ici la réelle n'est pas très folle, notamment pour les scènes d'action, et on sent qu'ils ont eu par moments un peu trop abusé du côté 90s, avec notamment les chansons de Nirvana. 7 sur 10. Exfiltré. Très bon film de contre-espionnage, la preuve une fois de plus que lorsque l'on veut, on est bien capable de faire aussi bien que les États-Unis. Il y a de l'attention, un bon casting, une mise en scène efficace, bref, ça marche, alors n'hésitez pas, 7 sur 10. Damien veut changer le monde. On continue avec les Syriens, avec cette comédie romantique pseudo-dramatique. C'est dommage que le film ne soit pas plus sérieux, même si le côté humour réside surtout sur le fait que le personnage principal soit naïf, et qu'il ne se rende pas vraiment compte de ce qu'il fait. Après, le film porte un beau message humaniste, puis on passe un bon moment devant, donc 6 sur 10. Stan et Ollie, un biopic un peu fade, surtout sur sa réalisation. Ce n'est pas du tout inventif, ça manque également de contextualisation au début de leur relation personnelle, avant que celle-ci ne se dégrade. Après, on est fort obligé de reconnaître le travail impressionnant de Steve Coogan et de John Cirilli pour redonner vie au duo mythique, donc juste pour ça, 6 sur 10. Funan, un film puissant sur un sujet difficile, dans la lignée d'un Valse avec Bachir, immanquable, 8 sur 10. Convoi exceptionnel. Métaphore sur les personnages ne sachant pas prendre de décision et qui ne font que suivre le mouvement, puis qui finissent par s'émanciper. C'est drôle, très bien construit et porté par de très bons comédiens sur une BO de qualité, 7 sur 10. Ma vie avec John F. Donovan. Alors j'avais peur que son premier film états-unien ne soit pas aussi bon que les autres, mais Xavier Dolan prouve une fois de plus qu'il a un immense talent pour raconter des histoires riches et profondes avec de vrais personnages. Le mal-être est le sujet du métrage, c'est très intelligent de sa part, vu qu'à mes yeux il s'agit du mal du siècle. De plus, dans un des passages du film, il arrive à se protéger des futures critiques, montrant à quel point il est lucide sur le monde qui l'entoure, 8 sur 10. Rosie Davis. Une situation difficile que la plupart des gens pensent inimaginable pour eux, mais le métrage le montre bien. Cela peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain, même avec un travail. Les comédiens et l'histoire sont saisissants et d'un réalisme impressionnant. Vous ne pourrez rester de marbre face à ce film, 7 sur 10. Meltem. Le film passe à côté de ses sujets, le deuil, pour lequel on ne ressent aucune émotion, ça manque de contextualisation comme pour le Syrien dont on ne sait rien sur sa vie passée, donc difficile de compatir dans cette situation. Bref, je ne vous parle pas de l'histoire d'amour à 2 balles qui ne sert à rien. Après, je ne dis pas, la question de la quête d'identité n'est pas inintéressante, malgré tout, ce n'est pas suffisant. Donc même si vous ne passerez pas un mauvais moment devant ce film, il est dispensable, 4 sur 10. Mon bébé. Tout ce que j'aime dans un film familial, de l'humour, de bons sentiments, des détails de la vie quotidienne qui font vrai, et de super comédiens, le tout dans une mise en scène de qualité avec de jolis plans, 7 sur 10. Dragon Ball Super Broly. Un nouvel OAV des plus dispensables, ce dernier ne faisant que remettre au goût du jour Dragon Ball Z Broly, le super guerrier. En somme, une sorte de Pokémon Je te choisis, qui était aussi une mauvaise relecture du début de Pokémon. Bref, très déçu, le personnage perd de sa superbe et de sa présence, les combats sont rushés en une petite demi-heure, alors qu'ils prennent 1 heure à nous faire l'OAV Dragon Ball Z, le père de Son Goku, en tellement plus décevant. Franchement, passez votre chemin, 3 sur 10. Rebelle. Un film tarantinesque à la française.
La scène de gunfight dans le salon derrière les canapés notamment fait écho à celle de True Romance. Bref, c'est fun, drôle, et c'est mené par un trio féminin du tonnerre sur une BO qui te donne envie de bouger. Je vous le recommande chaudement, 8 sur 10. Triple Frontière. Comme toujours avec Chandor, nous avons ici un film de bonne facture, avec un casting 4 étoiles, une histoire qui tient globalement bien la route. La BO est top, les images sont plutôt belles, bref, on passe un bon moment devant, même si après 1h20 un petit coup de mou apparaît, le film s'en sort clairement avec les honneurs, 7 sur 10. Du miel plein la tête. Un film très émouvant, d'une grande justesse, un comédien au sommet, seul bémol. Ces chansons qui vous sortent du film et vous donnent l'impression de regarder MTV. Petit avertissement également, vous risquez de pleurer. 8 sur 10. Qui m'aime me suivre. Allez, qui m'aime me suivre. Sympathique, mais pas foufou non plus. Ça a plus l'allure d'un téléfilm 4 étoiles que d'un film cinéma, donc 5 sur 10. Dernier amour, assez esthétique, de beaux décors et costumes, un casting intéressant. Malgré cela, la narration est des plus communes, la réalisation également. Et il y a des longueurs, même si cela sert le propos, ça reste pesant. Donc 5 sur 10. S. Une direction artistique de grande qualité, un casting très bon, cependant je trouve l'histoire beaucoup trop convenue. Encore plus que ça, ce qui me gêne, c'est le côté une fois encore explicatif qui dessert l'impact que le film pourrait avoir sans. Surtout qu'il est amené par un personnage qui n'est pas censé avoir les réponses, ce qui est d'autant plus dommage, 6 sur 10. Walter. Un film de casse, ma foi, pas très réussi, car le film se veut une comédie et finalement n'est pas très drôle. C'est dommage, car il y avait moyen de faire un bien meilleur film. Vous pouvez passer votre chemin, même si ce n'est pas si désagréable que ça, 3 sur 10. L'homme qui a surpris tout le monde. Un film beaucoup trop terre à terre au vu de ce qu'il met en image, c'est dommage. Si le film était un peu plus près du compte, ça marcherait beaucoup plus. Finalement, le film est assez insupportable et ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes concernant l'homophobie russe. Certes, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, mais je ne pense pas que le film le fasse de la meilleure façon qu'il soit, donc 2 sur 10. Gentleman cambrioleur. Un beau casting, mais une histoire sans grand intérêt, même si d'après des faits réels. Le manque de suspense et de tension fait que l'on s'ennuie beaucoup. C'est dommage. 2 sur 10. Boy Erased. De très bons comédiens, une belle photo, alliée à une réalisation léchée. Ce deuxième long métrage de Joel Egerton est une réussite avec un sujet dans l'air du temps. L'homosexualité, la question de la religion et, comme on est aux États-Unis, la reconversion. C'est très intéressant et le film ne manque pas de sentiments. 8 sur 10. Dumbo. Une variation intéressante qui n'est pas sans rappel au film d'animation. Après, faut dire que je ne suis pas fan de voir à nouveau autant d'images de synthèse à l'écran, mais bon, passons. Il reste dommage que Burton n'arrive plus à se démarquer des autres réalisateurs à travers l'image. S'il n'y avait pas ce casting et certaines thématiques chères à ce réalisateur, on ne saurait pas que l'on est devant l'un de ses films. 6 sur 10. Compañeros. Très intéressant, avec une mise en scène efficace malgré un petit creux sur la moitié du métrage. Les comédiens sont convaincants, la photographie est plutôt belle et on en apprend un peu plus sur l'Uruguay. 7 sur 10. C'est ça l'amour. Bien plus dur qu'il n'y paraît, on passe par tout un tas d'émotions. Personnellement, j'ai pleuré sans pouvoir me retenir. Le film parle de l'amour au sein d'une famille, qui au moment où cette dernière se sépare, où chacun découvre l'amour autrement. Bully Lanners est vraiment touchant, à ne pas rater, 8 sur 10. The Highwayman. On ne peut ne pas penser aux incorruptibles tellement Costner a une allure folle dans ce film, lequel a une réalisation élégante que l'on doit à Johnny Hancock, réalisateur notamment du très bon Dans l'ombre de Marie. Certes, pas aussi réussi que l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, on est tout de même là devant un excellent métrage sur la fin de Bonnie and Clyde, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de mars, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!